Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, petite vidéo pour débriefer ce début de Vuelta avec les 4 premières étapes. Un très bon début de Vuelta avec de très belles étapes. On a commencé avec une victoire, là pas très inattendue pour le coup, de Jasper Philipsen à Novara pour la première étape en Italie. Il réalise le même exploit qu'en juillet sur le Tour de France. Magnifique maillot rouge à la clé. Très large victoire parce que derrière c'était très loin. Un petit peu déçu de Mats Pedersen sur cette première étape, qui était même pas trop dans l'emballage final. Il était très loin, donc on l'a pas beaucoup vu. Mais bon, c'est comme ça. J'espère qu'il va pouvoir revenir. On va voir qu'il va revenir sur les prochaines étapes. Pas sur la deuxième en tout cas. La deuxième étape, promise au puncher, qui aurait pu lui convenir à Mats Pedersen, avec une dernière montée, j'allais dire côte, mais non, c'est plus qu'une côte, c'est pas un col, mais c'est une montée, de je sais même plus combien de kilomètres, mais les 2 derniers kilomètres étaient à 8% de moyenne, je crois. Donc c'était vraiment très pentu sur la fin. Et on ne s'y attendait pas, mais c'est les coureurs du classement général qui ont combattu pour la victoire finale, pour la victoire d'étape. Et à ce jeu-là, c'est Jonas Vingegaard qui l'emporte devant Giulio Ciccone et David Gaudu. Une très belle 3e place de David Gaudu d'ailleurs. Il faut le féliciter pour... Pourtant on l'a vu très peu à l'avant du peloton durant cette course. Avec la pluie, il a beaucoup galéré. On l'a beaucoup vu en queue de peloton en fait. Donc on s'attendait vraiment pas à le voir dans l'emballage final. Pourtant, une très bonne place. On l'a vu qu'il était très fort. Bon, pas au niveau de Jonas et de Giulio Ciccone, mais très fort. La 3e étape, la plus excitante pour nous, Français. Avec la Lidl Trek qui a beaucoup pimenté cette étape pour essayer d'éliminer le plus de sprinters possible. Parce que cette étape, à la base, on pouvait se dire que les sprinters auraient pu essayer de faire quelque chose. Au final, on a vite vu qu'avec le tempo affreux des Lidl Trek, ça allait être trop compliqué pour eux. Par exemple, des images de Jasper Philipsen totalement décroché avant la dernière côte, Jake Stewart, tout ça. Mais on s'attendait à des outsiders comme Baggioli. Non, mais on pouvait s'attendre à des Ben Turner, des Langelotti. Franchement, on pouvait s'attendre à beaucoup de choses. Et au final, Mats Pedersen n'a pas tant déçu que ça, même si un petit peu. Et c'est David Gaudu qui l'emporte, devant Mats Pedersen et Jonas Vingegaard, avec un dernier virage totalement fou, à 80 mètres de l'arrivée, je crois, ouais. Où David Gaudu est 3e derrière Jonas Vingegaard et Mats Pedersen. Et là, il prend l'intérieur sur une épingle droite. Et il prend l'intérieur et il ressort de l'épingle au niveau de Mats Pedersen. Et avec la giclette qu'il a, David Gaudu, il est parti. Et il est passé devant Mats Pedersen. Du coup, il remporte cette victoire. Bravo à lui. On sait qu'il a eu une année assez compliquée, même s'il gagne sur sa première course de l'année la Muscat... Non, c'est pas... C'est le Tour d'Oman ou c'est la Muscat classique? Je sais plus. Je crois que c'est le Tour d'Oman qui remporte une étape. Donc il avait fait un bon début de saison après beaucoup de chutes sur l'Estrade, sur le Giro. Il fait un Giro assez moyen. Et du coup, il n'a pas été annoncé au Tour de France. Mais l'équipe Groupama ETJ a décidé de le mettre sur la Vuelta. Et pour le coup, c'est plutôt un pari gagnant. Avec une très belle victoire. On s'y attendait vraiment pas. Encore une belle place de Jonas Vingegaard. Et à la fin de cette étape, on voit quoi? Que Jonas Vingegaard et David Gaudu sont égalité au classement général. Avec une première place, une victoire tous les deux. Jonas Vingegaard sur la 2e étape et David Gaudu sur la 3e. Avec une 3e place chacun. David Gaudu sur la 2e étape fait 3e et Jonas Vingegaard sur la 3e étape fait 3e. Donc égalité. Du coup, ils ont dû aller chercher
la place sur la première étape à Novara. Et qui était devant à Novara? C'est Jonas Vingegaard qui termine 42e alors que David Gaudu finit 50e je crois. Donc 8 places d'écart. Pour 8 places d'écart, on se dit David Gaudu ne portera pas le maillot rouge. Sauf que dans la 4e étape, on s'attendait à une belle étape avec pas mal de dénivelé, avec des cols même dans le début d'étape, en direction de Voiron. On passe par la France. Et c'est une victoire de Ben Turner au sprint, très surprenant, devant Jesper Philipsen. Mats Pedersen qui est encore un peu décevant parce que c'était une arrivée et on se disait il y a pas mal de cols, pas mal de fatigue, il aime bien quand c'est un peu dur Mats Pedersen, donc on aurait pu s'attendre à le voir dans le final, à jouer sa carte et au final il fait une place anodine. Mais cette étape elle a été excitante surtout pour la bataille au classement général. Enfin nous en tant que Français parce que Ben Turner fait un exploit sensationnel. Franchement, Ben Turner, on s'y attendait vraiment pas. Classement général entre Jonas Vingegaard et David Gaudu. Ils sont dans le même temps. Voilà. Donc, 35 km de l'arrivée, il y a le sprint intermédiaire avec 20-15, 20-17-15 points. Non, 20-15-13 points pour les 3 premiers. Sauf que, il y a aussi des bonifications. 5-3 et 1 seconde, je crois. Ou 5-3 et 2 secondes. Ouais, ça doit être ça. Donc, David Gaudu, qui veut essayer de récupérer le maillot rouge, décide de faire ce sprint intermédiaire sans réussite parce que Mats Pedersen, Jasper Philipsen et je crois que c'est Stewart qui se partagent les 3 premières places. Donc, tout le monde se dit c'est fini pour David Gaudu qui va devoir enlever ce rêve de maillot rouge. Sauf, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'arrivée. Si David Gaudu finit 9 places devant Jonas Vingegaard, c'est lui qui reprendra le maillot rouge. Qu'est-ce qu'il fait David Gaudu? Il prend tous les risques. Franchement, on voit 4 ou 5 Groupama FDJ devant lui, comme si, on voit souvent Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard sur le Tour de France être protégé même dans les étapes de plaine pour éviter les chutes. Sauf que d'habitude, David Gaudu traîne souvent au fond du peloton parce que, oui, il vise un peu le classement général, mais sans plus. Sauf que là, on le voyait en tête de peloton avec son équipe et on savait très bien qu'il allait essayer de jouer la place. C'est ce qu'il a fait. Et il finit, je crois, 12-13e. Et Jonas Vingegaard finit 25-30e, je crois. Donc, David Gaudu prend le maillot rouge au nombre de places. Peut-être grâce à 5 places de différence par rapport à Jonas Vingegaard. 5e étape aujourd'hui. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le mercredi 27 août. Aujourd'hui, contre-la-montre. Le premier de cette Vuelta, sauf qu'il est très particulier. C'est un contre-la-montre par équipe. 24 km tout plat. C'est une tendance en ce moment qui arrive de plus en plus, j'ai l'impression, surtout pendant la Vuelta. Même pendant le critérium du Dauphiné, il y en a pas mal, Paris-Nice aussi. Mais là, ça va être la vraie bataille pour le classement général. Parce que là, c'est là où des écarts peuvent être formés très très vite. Le contre-la-montre par équipe, c'est tout de suite où, entre une équipe qui joue le classement général et qui va vouloir faire un bon temps, et l'équipe qui en a rien à faire, qui a un sprinter tel que la Alpecin, ils vont rien jouer. Et ils vont finir à, je pense, 3 minutes, 4 minutes du vainqueur, de l'équipe vainqueur. Ça va créer de gros écarts. On aurait pu penser que David Gaudu allait pouvoir garder son maillot rouge quelques jours. Ça va pas le faire. Il y a de très bons rouleurs chez la Groupama FDJ. Mais le principal, c'est que David Gaudu reste dans le groupe.
Sauf que ça va être compliqué quand tu as des Stefan Kung qui vont rouler à fond. Ils vont devoir ralentir pour garder David Gaudu derrière eux. Si David Gaudu, par chance ou par réussite ou bravo, t'as réussi à garder la roue de Stefan Kung, il faudrait qu'il termine dans la même seconde que... Il faudrait qu'il termine devant la Visma. La Visma avec Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard, on le rappelle, il y a 2 ans, qui met 1 minute 40 sur un chrono à Tadej Pogačar. C'est pas qu'on doute un petit peu de l'éventualité où David Gaudu arrive à garder son maillot rouge, mais ça paraît quand même très peu probable. Les favoris sont du coup les équipes qui ont un coureur qui joue le classement général, tels que la UAE, qui eux ont de grandes chances de remporter ce chrono, avec Juan Ayuso et Joao Almeida. On sait qu'il y a des bons rouleurs aussi comme Jevine, qui sont très bons en chrono. Donc, ça va pouvoir faire l'affaire. C'est l'équipe favorite, je pense, de ce chrono par équipe. La Lidl Trek aussi peut faire une belle course avec Giulio Ciccone. Il y a quand même de bons rouleurs dans cette équipe qui sont surtout là, qui étaient surtout là pour accompagner Mats Pedersen. Mais on peut se dire qu'ils ont quelque chose à jouer quand même. Et c'est la Visma aussi. La Visma va pouvoir concurrencer les UAE. Mon ressenti, mon pronostic, c'est que la UAE va tout exploser, va finir au moins 20 secondes devant la Visma, et que David Gaudu va perdre son maillot rouge. Donc ça sera soit Juan Ayuso, soit Joao Almeida qui prendra le maillot rouge. C'est mon pronostic. On fera une petite vidéo dans 3-4 étapes, peut-être même demain, je sais pas, pour débriefer ce chrono par équipe, s'il se passe quelque chose de cool. On verra bien. Allez, ciao, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Salut.